Lettre attribuée à Sansal, officiellement un faux, manipulation médiatique confirmée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, chers spectateurs, aujourd'hui nous levons le voile sur une manipulation qui a secoué l'Algérie et indigné tout le monde arabe. Une lettre inventée, attribuée mensongèrement à l'écrivain Boualem Sansal, et utilisée comme arme médiatique pour salir notre pays et semer la division. Oui, mes amis, voilà comment certains cherchent à fabriquer des récits pour influencer les peuples, fragiliser notre unité et imposer leurs agendas. Mais ici, la vérité triomphe. Cette lettre est un faux manifeste, confirmé officiellement. Cette vidéo n'est pas un simple récit, c'est un acte de résistance contre la désinformation. Elle est un appel à l'éveil des consciences, un rappel qu'Allah nous a ordonné de vérifier chaque information avant de la croire. Alors je vous demande, avec sincérité, soutenez cette vérité. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez massivement cette vidéo et appuyez sur « J'aime » pour que le message circule au-delà de nos frontières. Ensemble, faisons en sorte que chaque musulman, chaque spectateur, chaque auditeur sache la vérité et comprenne que derrière ces mensonges, il y a des forces qui veulent nous affaiblir. Aujourd'hui, nous disons non à la manipulation et oui à la vérité. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre vous donnera les clés pour comprendre comment se construit la guerre médiatique contre nos peuples et comment, par la foi, l'unité et la vigilance, nous pouvons y répondre. Imaginez qu'on vous prête des mots que vous n'avez jamais écrits, des phrases qui ne sont pas les vôtres, mais qui circulent partout, déformant votre pensée et vous transformant malgré vous en armes contre votre propre peuple. C'est exactement ce qui vient de se produire avec Boualem Sansal, écrivain algérien reconnu, au centre d'un scandale qui dépasse largement sa personne. Une lettre falsifiée, prétendument signée de sa main, a émergé et s'est répandue à la vitesse d'un éclair. En quelques heures, elle a été reprise, commentée, utilisée pour nourrir des débats déjà envenimés entre la France, l'Algérie et leurs voisins. Mais très vite, le mensonge a été démasqué. L'avocat de Sansal a parlé d'un faux manifeste, d'une manipulation grossière. Et pourtant, même après ce démenti, la trace de l'intox reste, les dégâts sont déjà là, car chaque rumeur laisse une empreinte dans l'opinion publique. Ce scandale n'est pas une simple erreur journalistique, il est le symptôme d'une guerre médiatique plus profonde, où les mots deviennent des armes et où la vérité est sans cesse fragilisée par ceux qui cherchent à influencer, diviser ou affaiblir. Dès lors, une question s'impose avec force. Qui a intérêt à fabriquer de tels intox? Et jusqu'où peut aller cette mécanique de la manipulation pour redessiner l'image d'un pays et d'un peuple aux yeux du monde? Qui est Boualem Sansal? Boualem Sansal est l'un des écrivains algériens contemporains les plus connus, mais aussi l'un des plus controversés. Né en 1949 à Teni El Had, il a suivi une formation d'ingénieur avant de se consacrer à l'écriture, où il s'est imposé par un style direct et sans concession. Son premier roman, Le Serment des barbares, 1999, l'a propulsé sur la scène littéraire, salué en France par de grands prix mais reçu avec plus de réserve en Algérie. Au fil de ses ouvrages comme Dis-moi le paradis, Le village de l'Allemand ou 2084, La fin du monde, il a bâti une réputation d'auteur engagé, n'hésitant pas à critiquer ouvertement les dérives politiques, la montée de l'islamisme radical et parfois même le fonctionnement de l'État algérien. Cette posture courageuse lui a valu le respect d'une partie de la critique internationale, mais aussi des inimitiés tenaces dans son propre pays. En Algérie, son image reste ambivalente. Certains voient en lui un intellectuel qui ose dire ce que d'autres taisent, un témoin des blessures encore ouvertes de la guerre civile et des dérives de la gouvernance. D'autres, au contraire, l'accusent d'alimenter les caricatures occidentales sur l'Algérie, de renforcer les discours qui dénigrent son pays sur la scène internationale. En France, il est fréquemment invité par les médias, apprécié pour sa plume incisive et ses analyses tranchées, ce qui renforce sa visibilité mais accentue aussi l'idée qu'il est davantage écouté et reconnu à Paris qu'à Alger. Cette double image, respectée et critiquée, célébrée et rejetée, fait de Sansal une figure symbolique. Son nom a une force particulière. Il évoque l'intellectuel libre, mais aussi le polémiste qui divise. Pour les médias, l'utiliser, c'est toucher un point sensible entre l'Algérie et la France, deux pays aux relations historiques et politiques complexes. C'est précisément cette symbolique qui rend son identité si puissante dans le champ médiatique. Quand son nom apparaît, il attire l'attention, déclenche le débat, réveille les passions. Mais cette exposition constante a aussi un revers. Déjà ciblé par des polémiques à plusieurs reprises,
Boualem Sansal est devenu une figure facile à manipuler. Ses prises de position radicales contre l'extrémisme, sa critique du pouvoir algérien et ses liens avec la scène littéraire française en font une personnalité dont l'image peut être instrumentalisée selon les intérêts de chacun. C'est ce qui s'est produit avec la fausse lettre. En lui prêtant des propos qu'il n'a jamais écrits, ses détracteurs savaient que l'impact serait immédiat, crédible aux yeux de certains, et destructeur pour l'Algérie dans l'opinion publique internationale. Naissance de la fausse lettre. La fameuse lettre, attribuée à Boualem Sansal, est apparue comme surgie de nulle part, mais elle avait tous les ingrédients d'une manipulation soigneusement orchestrée. Dans son contenu, elle reprenait un style pseudo-littéraire, assez proche de celui que l'on pourrait associer à Sansal, mais truffé de passages caricaturaux et de jugements généralisants. L'auteur du faux y faisait tenir à l'écrivain des propos d'une extrême virulence contre l'Algérie et ses dirigeants, dépeignant le pays comme un État corrompu, figé dans ses rancunes historiques et incapable de s'ouvrir sur l'avenir. La lettre insinuait même que l'Algérie n'était qu'une nation sans perspective, incapable d'exister sans ses conflits avec ses voisins. Ces attaques, bien qu'exagérées, trouvaient un écho particulier car elles correspondaient aux clichés que certains milieux politiques et médiatiques aiment diffuser à l'étranger. Le choix des termes, volontairement crus et provocateurs, visait à créer un choc émotionnel immédiat et à donner une impression d'authenticité, comme si Sansal avait décidé de dire tout ce qu'il pensait depuis toujours. Le premier diffuseur de ce faux fut un certain Walid Kébir, se présentant comme journaliste marocain et figure active sur les réseaux sociaux. Très vite, il publia le texte sur X, ancien Twitter, et Facebook, en l'accompagnant d'un ton scandalisé qui invitait ses abonnés à partager massivement. La manœuvre fonctionna au-delà des attentes. En l'espace de quelques heures, plusieurs comptes pro-marocains relayèrent la lettre, amplifiant son impact. Ce n'était plus une simple publication isolée, mais une preuve qui circulait dans des dizaines de groupes et forums. Dans la foulée, certains médias marocains reprirent le texte sans vérification, l'exhibant comme une déclaration fracassante d'un écrivain algérien contre son propre pays. La diffusion ne s'arrêta pas là. Des comptes d'extrême droite en France, friands de tout contenu qui dépeint l'Algérie de manière négative, saisirent immédiatement l'occasion. Pour eux, ce faux document était une aubaine. Il validait leur discours sur l'Algérie, sur ses relations compliquées avec la France et sur l'immigration algérienne. Ainsi, la lettre prit une nouvelle dimension. De simple intox fabriquée à des fins de rivalité régionale, elle devint un outil exploité dans des débats politiques français où l'Algérie est souvent utilisée comme bouc émissaire. Ce mécanisme illustre parfaitement la rapidité avec laquelle une information fabriquée peut devenir crédible dans l'espace numérique. Il suffit d'un nom connu, d'un texte qui ressemble à ce que l'opinion s'attend à entendre et d'un premier cercle de relais organisés. Une fois ces ingrédients réunis, l'infox se propage comme une traînée de poudre. Chaque reprise, chaque partage renforce l'impression qu'il s'agit d'un fait établi. Et plus la diffusion est massive, plus la vérification devient difficile, car ceux qui consomment ces contenus n'ont ni le temps ni l'envie de vérifier la source initiale. Dans ce cas précis, la signature, Boualem Sansal, suffisait à rendre la lettre crédible aux yeux de milliers de lecteurs. Peu importe que le style soit maladroit ou que le document ne vienne d'aucun média reconnu, le nom seul conférait une autorité apparente. C'est ce qui explique pourquoi, malgré sa fausseté, la lettre a fait tant de bruit en si peu de temps. Elle a révélé une vérité inquiétante. À l'ère numérique, une intox bien calibrée peut, en l'espace d'une journée, s'imposer comme une réalité, avant même que la vérité ait le temps de se défendre. Révélation de la supercherie. La supercherie n'a pas mis longtemps à être démontée, car très vite la famille et l'entourage de Boualem Sansal ont pris la parole pour dénoncer l'intox. Son avocat a été catégorique. C'est un faux manifeste. Avec cette formule lapidaire, il a balayé toute ambiguïté, affirmant que jamais son client n'avait écrit ni signé un tel texte. Ce démenti a été relayé par plusieurs médias sérieux, dont TSA Algérie et La Vie, qui ont pris le temps de recouper les informations et d'écouter la version officielle. Ces journaux ont rappelé que l'écrivain, bien que souvent critique à l'égard de la société algérienne, n'avait jamais utilisé ce type de langage grossier et accusateur qui figurait dans la fausse lettre. Les incohérences d'écriture constituaient déjà une première preuve. Le style, prétendument littéraire, n'avait rien de commun avec la plume raffinée et incisive de Sansal. Là où l'écrivain use habituellement de métaphores subtiles et d'analyses précises, le faux se contentait de clichés et d'attaques générales.
Autre élément révélateur, l'absence totale de sources. Aucun média crédible n'avait publié cette lettre avant qu'elle ne se retrouve sur les réseaux sociaux via Walid Kebir. Enfin, l'absence de vérification journalistique était flagrante. Plusieurs sites qui avaient repris le texte ne citaient ni document original, ni déclaration officielle, ni trace matérielle permettant d'authentifier l'écrit. Le démenti a donc permis de rétablir la vérité, du moins pour ceux qui ont pris le temps de lire les corrections apportées par la presse sérieuse. Mais le mal était déjà fait. Car dans l'univers médiatique actuel, une fausse information a toujours une longueur d'avance sur la vérité. Ceux qui ont vu, partagé ou commenté la fausse lettre n'ont pas nécessairement vu la rectification. Dans l'imaginaire collectif, l'association Sansal critique violemment l'Algérie reste imprimée, même si elle est fausse. C'est le poison des manipulations. Elle laisse une trace durable, même après avoir été réfutée. Cette affaire illustre avec force le déséquilibre entre la vitesse du mensonge et la lenteur de la vérité, et montre à quel point la réputation d'un individu, mais aussi l'image d'un pays, peuvent être durablement affectées par une intox savamment diffusée. La machine médiatique en France. En France, la fausse lettre attribuée à Boualem Sansal n'a pas seulement circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias marocains. Elle a trouvé un écho dans une partie de la sphère médiatique française, toujours prompte à relayer toute polémique qui semble conforter une vision critique ou dépréciative de l'Algérie. Quelques rédactions, sans aller jusqu'à publier directement le texte, se sont engouffrées dans le commentaire, insinuant que, si Sansal l'avait écrit, cela ne serait pas surprenant, reprenant ainsi l'intox sous forme d'hypothèse présentée comme vraisemblable. D'autres sites, moins regardants sur la vérification, ont brièvement mentionné la lettre comme un fait avant de retirer ou corriger leur contenu après le démenti officiel. Mais le mal était fait, une fois l'idée semée dans l'opinion, elle vit sa propre vie, indépendamment de la vérité. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie se retrouve au centre d'une telle mécanique médiatique en France. L'image du pays y est souvent biaisée, parfois instrumentalisée, rarement nuancée. Quand il s'agit de l'Algérie, les récits dominants oscillent entre deux extrêmes, soit l'évocation d'un pays figé dans ses blessures du passé, incapable de se moderniser, soit celle d'un acteur imprévisible, hostile, pesant sur la politique migratoire et énergétique française. Dans ce prisme, la complexité de la société algérienne disparaît, et ce qui demeure, ce sont des caricatures. La fausse lettre s'inscrit parfaitement dans ce schéma. Elle alimentait l'idée que même les intellectuels algériens désespèrent totalement de leur pays, une conclusion qui flatte les préjugés de certains cercles politiques et médiatiques. L'affaire n'est d'ailleurs pas isolée. On se souvient de plusieurs précédents où des informations, non vérifiées ou volontairement déformées sur l'Algérie, ont fait les gros titres. Sur le plan diplomatique, des rumeurs de rupture totale des relations franco-algériennes ont parfois été lancées à partir d'anecdotes ou de gestes interprétés de manière sensationnaliste. Sur la question migratoire, des titres alarmistes évoquent régulièrement une invasion algérienne, ou exagèrent le poids des flux humains pour nourrir des débats politiques intérieurs en France. Concernant le gaz, il n'est pas rare que la presse française relaie des spéculations dramatisées sur les choix algériens d'exportation ou leurs conséquences, sans nuance ni contextualisation. Ces fake news ou semi-vérités deviennent des leviers de pression, des arguments de campagne ou des armes idéologiques. Pourquoi l'Algérie est-elle ainsi une cible privilégiée dans certains récits médiatiques français? Les raisons sont multiples. Il y a d'abord le poids de l'histoire, la colonisation, la guerre d'indépendance et ses mémoires conflictuelles font de l'Algérie un sujet toujours sensible où chaque nouvelle polémique réactive des tensions anciennes. Ensuite, la forte présence de la diaspora algérienne en France rend le sujet incontournable dans le débat public. Parler de l'Algérie, c'est aussi, implicitement, parler de millions de Français d'origine algérienne, ce qui alimente tous les discours sur l'intégration, l'identité et la politique migratoire. Enfin, l'Algérie est un acteur énergétique et géopolitique majeur en Méditerranée. Ses choix en matière de gaz, ses alliances avec d'autres puissances, Russie, Chine, pays du Sud global, suscitent l'attention et parfois l'irritation. Dans ce contexte, toute information négative sur le pays devient un instrument potentiel de pression ou de discrédit. Ainsi, la fausse lettre attribuée à Sansal n'est pas un accident isolé mais un épisode révélateur d'un mécanisme plus large. Elle s'inscrit dans une longue série où l'Algérie est utilisée comme toile de fond pour des récits médiatiques qui dépassent souvent la réalité. Elle démontre la fragilité de l'information à l'ère numérique, où la vérité n'a pas toujours le dernier mot,
surtout lorsque les représentations collectives sont déjà biaisées. Plus qu'un simple mensonge, elle révèle une tendance structurelle, celle de transformer l'Algérie en écran sur lequel se projettent fantasmes, rancune et lutte d'influence franco-française, au détriment de la complexité réelle du pays et de son peuple. Le rôle du Maroc et de ses relais. Dans cette affaire de la fausse lettre attribuée à Boualem Sansal, le rôle du Maroc et de ses relais médiatiques est central. Pour comprendre l'intérêt de Rabat à propager une telle intox, il faut replacer l'événement dans le contexte plus large de la rivalité historique entre le Maroc et l'Algérie. Depuis des décennies, les deux pays s'opposent sur des dossiers stratégiques, en particulier la question du Sahara occidental, que le Maroc revendique et que l'Algérie soutient comme territoire à décoloniser. À cela s'ajoutent des tensions diplomatiques récurrentes, des frontières terrestres fermées depuis 1994 et une compétition régionale pour le leadership en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Dans ce cadre, affaiblir l'image de l'Algérie à l'international est une arme précieuse pour le Maroc qui cherche à consolider ses alliances, notamment avec la France, tout en fragilisant la crédibilité d'Alger. Les réseaux de diffusion pro-marocains sur les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans ce type de manœuvre. Qu'il s'agisse de comptes personnels se présentant comme journalistes indépendants, d'activistes digitaux ou de pages financées de manière opaque, tous contribuent à amplifier des narratifs défavorables à l'Algérie. Dans le cas de la fausse lettre, la rapidité avec laquelle elle a circulé démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple publication spontanée, mais bien d'une diffusion coordonnée. Le texte a d'abord été lancé par Walid Kebir, figure connue pour ses prises de position alignées sur les thèses marocaines, puis relayé par des dizaines de comptes et de médias marocains. Le mécanisme est clair, produire une information sensationnelle, l'attribuer à une source crédible, ici, Boualem Sansal, puis la diffuser massivement pour créer une impression de vérité par la répétition. Ce type de stratégie correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre informationnelle. Dans un monde où les rapports de force se jouent autant dans l'espace numérique que sur les champs diplomatiques ou militaires, la manipulation médiatique devient une arme à part entière. Les fake news permettent de fragiliser un adversaire sans tirer un seul coup de feu, en s'attaquant directement à sa réputation, à sa stabilité interne et à sa crédibilité auprès de ses partenaires étrangers. L'Algérie, en tant que puissance régionale et fournisseur stratégique de gaz, est une cible idéale de ce type d'opération, car sa position géopolitique sensible fait que la moindre polémique peut avoir des répercussions au-delà de ses frontières. L'affaire de la fausse lettre de Sansal n'est pas un cas isolé. On retrouve d'autres exemples de campagnes informationnelles ciblant l'Algérie. En 2021, de faux documents avaient circulé sur un prétendu plan algérien visant à déstabiliser le Maroc, repris massivement par des médias proches du pouvoir marocain avant d'être démentis. Plus récemment, des rumeurs sur des accords secrets entre Alger et Moscou ont été amplifiées dans des cercles pro-marocains, toujours dans l'objectif de présenter l'Algérie comme un acteur opaque et dangereux pour la stabilité régionale. Ces épisodes montrent que la fabrication et la diffusion de fausses informations ne sont pas des accidents, mais une stratégie délibérée pour affaiblir l'adversaire. Ainsi, dans cette guerre d'influence qui oppose Rabat et Alger, les mots remplacent parfois les armes, mais les effets sont tout aussi redoutables. La fausse lettre attribuée à Boualem Sansal illustre parfaitement cette logique. Une opération de communication déguisée en scandale littéraire, visant à discréditer l'Algérie auprès de l'opinion internationale et à montrer au passage que même ses intellectuels la renient. Ce n'est pas seulement une attaque contre un écrivain, mais une attaque contre tout un pays et contre sa capacité à maîtriser son image à l'ère des réseaux sociaux. Cet impact en Algérie et dans le monde arabe. En Algérie, la révélation de cette fausse lettre a provoqué une onde de choc. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une attaque contre un écrivain, mais une attaque contre tout un peuple. Les Algériens, qu'ils soient lecteurs fidèles de Boualem Sansal ou critiques de ses positions, ont réagi avec la même indignation. Le sentiment qu'on cherchait à salir l'image du pays par une manœuvre perfide et calculée. Les réseaux sociaux algériens ont été inondés de messages de colère, dénonçant la manipulation et appelant à rétablir la vérité. L'affaire a également nourri un débat plus large. Comment protéger l'Algérie face aux campagnes de désinformation qui visent à la discréditer dans l'espace international? Pour beaucoup de citoyens, cette affaire n'était pas une surprise, mais la preuve supplémentaire que l'Algérie est régulièrement la cible d'attaques médiatiques venues de l'extérieur. Cette affaire a aussi renforcé une fracture de plus en plus visible vis-à-vis des médias français. Dans l'opinion algérienne, la presse hexagonale est souvent perçue comme biaisée, partielle et parfois hostile.
Le fait que certains médias en France aient repris la lettre, même indirectement, sans vérification sérieuse, a renforcé la méfiance. Beaucoup y voient la confirmation que les médias français sont prompts à diffuser tout ce qui nuit à l'image de l'Algérie, tout en minimisant ou en ignorant les aspects positifs de sa société et de sa diplomatie. La conséquence est claire. La confiance déjà fragile s'érode encore davantage, et la perception d'une instrumentalisation de l'information par la France s'enracine dans la conscience collective. Face à cela, les médias algériens indépendants ont joué un rôle crucial. TSA Algérie et d'autres sites ont rapidement enquêté, vérifié les faits et donné la parole à l'avocat de Boualem Sansal, ce qui a permis de dégonfler l'intox. Leur travail a démontré qu'un journalisme rigoureux et professionnel reste une arme efficace contre les manipulations. En prenant l'initiative de rectifier l'information, ils ont non seulement rétabli la vérité, mais aussi renforcé leur crédibilité auprès d'un public en quête de repères fiables. Dans une société où la méfiance envers l'information officielle est parfois grande, cette rapidité et cette rigueur ont été perçues comme un acte de responsabilité. Sur un plan plus profond, cette affaire s'inscrit dans la mémoire collective algérienne des manipulations extérieures. Depuis la colonisation française, l'Algérie a souvent été la cible de récits fabriqués, de propagande et de campagnes destinées à orienter l'opinion internationale. La guerre d'indépendance a déjà montré combien la bataille de l'information pouvait être décisive, et cette leçon reste gravée dans les esprits. Aujourd'hui encore, chaque intox de ce type réactive ce souvenir douloureux, celui d'un pays dont la voix est souvent confisquée ou déformée par d'autres. L'affaire de la fausse lettre de Sansal est ainsi perçue comme une continuité de cette longue histoire de désinformation, une illustration contemporaine de la guerre des récits que subit l'Algérie depuis des générations. Pour beaucoup, elle ne fait que renforcer une conviction. La vérité sur l'Algérie doit être racontée par les Algériens eux-mêmes et non fabriquée ailleurs pour servir des agendas politiques étrangers. L'enseignement de cette affaire, guerre médiatique et vérité. Cette affaire de la fausse lettre attribuée à Boualem Sansal nous rappelle une réalité incontournable. Les guerres modernes ne se jouent plus seulement sur les champs de bataille ou dans les chancelleries diplomatiques, elles se mènent aussi dans l'espace médiatique. L'information est devenue une arme, parfois plus puissante que les canons et les chars, car elle peut déstabiliser un pays sans effusion de sang, miner la confiance d'un peuple en ses institutions et ternir l'image d'une nation auprès de l'opinion internationale. La guerre des récits est désormais une dimension centrale de la géopolitique contemporaine, et l'affaire Sansal en est une illustration éclatante. En fabriquant un document falsifié et en l'attribuant à une personnalité reconnue, ces auteurs ont cherché à instrumentaliser la crédibilité d'un écrivain pour discréditer tout un pays. Face à ce type d'attaque, la vérification devient une exigence vitale. Trop souvent, les informations circulent sans filtre, reprises mécaniquement par des relais médiatiques ou des utilisateurs pressés de partager. Or, un mensonge, même habillé des apparences de la vérité, ne résiste pas longtemps à un travail sérieux de recoupement. C'est là que réside l'importance de l'esprit critique. Apprendre à questionner les sources, à comparer les versions, à se méfier des nouvelles trop spectaculaires ou trop alignées sur des stéréotypes existants. Le cas de la lettre montre à quel point cette vigilance manque dans l'écosystème numérique actuel, où la rapidité prime souvent sur la véracité. Mais ce ne sont pas seulement les États qui sont visés, ce sont aussi les citoyens qui deviennent les victimes collatérales de ces manipulations. Ceux qui ont lu et cru à la lettre ont intégré une image fausse, un discours fabriqué, qui influence leur perception de l'Algérie. À l'inverse, ceux qui ont découvert la supercherie ressentent un sentiment d'humiliation, de colère et de méfiance accrue. Dans les deux cas, la manipulation fragilise la société, attise les divisions et creuse le fossé de la méfiance entre les peuples et les médias. En réalité, l'arme informationnelle ne cherche pas seulement à atteindre l'adversaire politique, elle vise aussi à déstabiliser les consciences, à semer la confusion, à rendre la frontière entre le vrai et le faux de plus en plus floue. On peut citer ici une phrase attribuée à Winston Churchill. Un mensonge peut faire le tour du monde pendant que la vérité met ses chaussures. Cette citation illustre parfaitement ce qui s'est passé. En quelques heures, l'intox a parcouru des milliers de comptes, a été commenté, partagé, intégré dans des débats, tandis que la vérité, plus lente, n'a pu rétablir les faits qu'après que le mal avait déjà été fait. L'enseignement est clair. Dans la guerre médiatique, la vitesse est une arme, et la vérité doit redoubler d'efforts pour rattraper son retard.
Ce scandale rappelle donc l'urgence pour les citoyens de développer des réflexes de vigilance et pour les médias responsables de réaffirmer leur mission de vérification. Car si les manipulations sont inévitables, leur impact peut être limité par une société consciente que l'information est devenue le terrain d'une bataille invisible, mais décisive. L'affaire de la fausse lettre attribuée à Boualem Sansal aura montré à quel point une simple page inventée peut se transformer en arme politique redoutable. En quelques heures, un texte sans auteur réel a été projeté sur la scène médiatique pour nuire à l'Algérie, manipuler les opinions et fragiliser la confiance des peuples. Derrière cette supercherie, il n'y avait ni sincérité ni vérité, seulement la volonté de diviser et d'exploiter un nom connu pour donner un vernis de crédibilité au mensonge. Pourtant, les faits sont clairs, Boualem Sansal n'a jamais écrit cette lettre. Son avocat l'a affirmé avec fermeté, et les médias sérieux ont confirmé qu'il s'agissait d'un faux manifeste. Ce scandale nous rappelle combien il est facile aujourd'hui de fabriquer des récits, et combien il est difficile ensuite de réparer les dégâts qu'ils provoquent. La vérité a fini par émerger, mais elle a dû courir derrière une rumeur déjà ancrée dans les esprits. Et cette question, troublante, demeure. Combien d'autres mensonges, non démasqués, façonnent chaque jour notre vision du monde, nos jugements, nos colères et nos alliances? Cette affaire nous enseigne qu'aucun citoyen n'est à l'abri des manipulations, et qu'il est de notre responsabilité collective d'exercer la vigilance et l'esprit critique. Face à la vitesse des intox, nous devons réapprendre à douter, à questionner, à chercher la source avant de croire et de partager. Car défendre la vérité n'est pas seulement le rôle des journalistes, c'est un devoir de chaque conscience éclairée. Que cette histoire serve donc d'avertissement et d'appel à la lucidité. Que chacun comprenne que la guerre moderne se joue aussi dans nos écrans, dans nos discussions et dans nos imaginaires. Et que face à cela, la meilleure arme reste la quête sincère de la vérité. Que Allah protège nos peuples des manipulations et éclaire nos esprits pour distinguer la vérité du mensonge. Mes frères, mes sœurs, chers spectateurs et auditeurs, nous arrivons au terme de ce décryptage. Aujourd'hui, nous avons vu comment une simple lettre inventée a été transformée en arme de manipulation pour salir l'Algérie et tromper les consciences. Mais nous avons aussi vu que la vérité finit toujours par se lever, car un mensonge ne résiste jamais longtemps à la lumière d'Allah. Cette affaire n'est pas seulement un scandale médiatique, c'est un rappel. Nous vivons dans un monde où la désinformation est devenue une arme et chacun de nous doit être vigilant, éveillé, prêt à défendre la vérité. C'est pourquoi je vous appelle à agir. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle a ouvert vos yeux sur les manœuvres qui se trament contre nos peuples, alors abonnez-vous dès maintenant, appuyez sur « J'aime » et partagez-la autour de vous. Que chaque musulman, chaque frère, chaque sœur, chaque spectateur découvre cette vérité. Votre geste, aussi simple soit-il, est une pierre posée dans la défense de notre dignité et de notre unité. Ensemble, faisons circuler la vérité plus vite que le mensonge. Et souvenons-nous, la meilleure arme contre la manipulation, c'est un peuple éveillé, uni et guidé par la lumière d'Allah. Alors portons ce message plus loin, défendons notre honneur et faisons de cette vérité un rempart contre les fausses paroles. Que Allah protège nos peuples de l'injustice, qu'il éclaire nos cœurs pour distinguer le vrai du faux, et qu'il nous